Salut tout le monde, c'est Wondercola et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps. Oui, en effet, bon, ça fait longtemps, ça va faire presque un an que j'ai pas sorti de vidéo. Plusieurs raisons expliquent ceci. Faire une vidéo, ça prend du temps. Voilà, même pour des vidéos qui n'ont pas non plus une énorme prétention comme les miennes. Et puis aussi, bon, il s'est passé des choses dans ma vie, le travail, les amis, les études, certaines choses, voilà, où juste j'ai pu prendre moins le temps de faire des vidéos, en tout cas d'y réfléchir à en faire, mais là ça va, j'ai un peu plus de temps, donc c'est reparti. Alors je sais pas si vous vous en souvenez un petit peu les amis, mais il y a 3-4 ans, je faisais quand même 2-3 vidéos qui étaient dédiées à mes collections de films ou de jeux vidéo, et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de ressortir un peu ce concept du placard et de faire une vidéo actualisée, mais cette fois-ci sur les jeux PS4 et PS5. Alors il faut savoir quand même que tout mon collège et tout mon lycée, j'étais un joueur Xbox. J'ai eu la Xbox 360 et ensuite la Xbox One. Donc la PS4, j'ai eu quand même extrêmement tard, c'est-à-dire seulement en 2022 quand j'ai commencé ma licence à Lille. Donc ça fait presque 3 ans maintenant. Et dans ma consommation de jeux vidéo, j'ai jamais été vraiment sectaire. J'étais un joueur Nintendo, j'étais un joueur Xbox, j'étais un joueur de tout, PC également. Donc franchement, le catalogue PlayStation, il m'intéressait quand même de fou. Et donc j'avais envie de découvrir tous ces classiques de cette console. Donc en 3 ans, j'ai pu jouer à pas mal de classiques de la console et aussi à d'autres jeux aussi que j'avais pas fait sur Xbox One. Donc c'était le moment d'en parler, de vous montrer un petit peu ma collection. J'espère que ça vous plaira. Et je précise aussi que je vais présenter ma collection physique. La plupart des jeux que j'achète, ils sont en physique, mais ça m'arrive quand même d'acheter quelques jeux en dématérialisé. Donc à ce moment-là, je le dirai quand je dois faire certaines exceptions, quand je dois parler des jeux en eux-mêmes, je le dirai s'il y en a que j'aurai en numérique, mais sachez que j'en ai aussi. On commence donc avec Red Dead Redemption 2, bien sûr le classique. Alors il faut savoir que ce jeu, je l'ai jamais terminé, comme beaucoup de jeux Rockstar, mais je le terminerai un jour. En fait, j'avais commencé sur Xbox One, donc j'ai recommencé ensuite sur PS4. Là, j'y ai rejoué un petit peu ces derniers temps, mais bon, c'est quand même assez massif comme jeu, donc il faut que je le termine. Mais franchement, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même excellentissime, hein, c'est du Rockstar. C'est un monde hyper grand, hyper vaste, hyper cohérent, et dès qu'on y joue, on est quand même happé par la grandeur du monde qui s'offre à nous. Franchement, on sent tous les détails, toute la précision qu'il y a dans ce jeu. Donc objectivement, oui, c'est un très grand jeu, et je le terminerai à coup sûr un jour. Et je vous parlais de classiques que je voulais découvrir sur la PlayStation 4, et bah écoutez, j'ai pu le découvrir avec Uncharted 4, et oui, c'est un jeu incroyable, franchement, chef-d'œuvre. Pour moi, ça fait partie de mon top 3 de mes jeux PlayStation préférés. C'est juste un jeu quasi parfait, pour moi c'est presque un sans faute parce que c'est une ode à l'aventure. Scénaristiquement c'est brillant, au niveau du gameplay c'est fantastique aussi, franchement voilà, c'est du Uncharted. Et on sent que c'est un jeu qui se voulait être une fin. Donc là c'est pas un jeu qui laisse présager une suite et tout, c'est un jeu, pendant tout le jeu on sait que c'est la dernière aventure de Nathan Drake et que ça se termine. Et ça que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui s'assume. Le jeu est sorti quand même 9 ans maintenant, graphiquement c'est quand même incroyable, c'est toujours aussi magnifique. Je suis subjugué par les graphismes. En plus il y a une version PS5 qui est sortie aussi, histoire de moderniser encore un peu plus le jeu. Mais oui, franchement c'est un jeu incroyable, ça fait partie des premiers jeux que j'ai joué sur la PS4 et c'était incroyable. Et bien sûr j'ai joué bien sûr au Uncharted précédent grâce à la Nathan Drake Collection que j'ai justement numériquement sur ma PS4. Voilà, je parlais de Uncharted 4 juste avant, donc on va parler un petit peu de The Lost Legacy, qui est le standalone d'Uncharted 4, donc qui est sorti quelques mois après. Et là on suit Chloé Fraser, qui était un personnage de Uncharted 2 et 3, mais qui n'était pas dans le 4. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est plus court, donc le jeu se termine en 6-7 heures de jeu, mais c'est 6-7 heures de Uncharted, et donc franchement, il peut peut-être y avoir 2-3 problèmes de rythme dans Uncharted 4, vu que c'est quand même un jeu entier. Et là c'est un standalone, donc ça se termine vite, mais c'est un pur plaisir, hein, sur 6-7 heures de jeu. Il y a vraiment toute la sauce Uncharted, et ça que j'adore avec The Lost Legacy, c'est que c'est vraiment un bonbon. Un paquet de bonbons même, je dirais, qu'on savoure jusqu'à la fin, extrêmement intense. Continuons un petit peu sur les jeux Naughty Dog avec le très clivant mais excellentissime, je dirais, The Last of Us Partie 2. Alors The Last of Us Partie 2 c'est quand même un gros morceau. Alors le 1 bien évidemment je l'ai fait, il est en version numérique sur ma PS4, enfin PS5 là plutôt en l'occurrence. Et le 1 qu'est-ce que j'en pense? Très très bon jeu bien sûr. Bien écrit, enfin c'est Naughty Dog, hein, donc c'est dans la lignée d'Uncharted. Et là, The Last of Us 2, pour moi, c'est le 1, mais en 2 fois mieux. Je le trouve bien meilleur que le 1, alors que le 1 était très bien, hein. Mais ouais, le 2, il est dans ce qu'il parle, dans les thèmes, que ça soit la vengeance, que ça soit le regret. J'apprécie le thème du jeu. Le jeu est 2 fois plus réaliste. Enfin, franchement, il y a un travail de fou malade qui a été fait sur ce jeu.
Et ce jeu, ouais, c'est une plongée un petit peu dans la haine, dans la violence, enfin... Ouais, c'est un jeu qui te prend aux tripes, vraiment, et là, ce jeu, je l'ai vraiment senti comme ça. Donc, continuons un petit peu avec les jeux PlayStation Studio, et on va jouer à celui qui est peut-être le plus sous-estimé, alors que c'est quand même un bon jeu, Days Gone. Alors, Days Gone, il s'est sorti en 2019, et c'est développé par Ben Studio, et là, ce qui est drôle, c'est que Ben Studio, à la base, c'est le studio qui a fait sur PS1 Bubsy 3D, qui est un très 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 mauvais jeu, considéré comme même un des pires jeux de tous les temps, et ils reviennent de loin, quoi, parce que ils ont sorti Days Gone presque 20 ans plus tard. Et qu'est-ce que j'en pense? Bah, je trouve que c'est assez sous-coté, parce que c'est un jeu qui a plein de qualités, ouais, scénaristiquement il est bien, il a un bon gameplay aussi. Pour moi, le cœur du jeu aussi, c'est les hordes de zombies qui sont là et qui sont vraiment assez effrayantes, je trouve, parce que c'est assez stressant quand tu te retrouves devant une horde, et même à la fin du jeu où t'as quand même l'artillerie lourde, et bah c'est quand même pas évident de toujours les gérer. Donc ça, je pense que c'est le point du jeu, le point en fait qui fait que le jeu se démarque par rapport aux autres jeux de zombies. Mais ouais, en tout cas c'est un jeu qui est vraiment cool, peut-être un peu long quand même, parce que ce jeu, ouais, j'ai mis du temps à le terminer, mais c'est un jeu à faire, voilà, je vous le conseille. C'est un bon jeu qui n'a pas eu le succès escompté, enfin en tout cas il a eu moins de succès par rapport aux autres jeux Sony, alors que c'est un jeu qui est quand même vraiment très qualitatif sur beaucoup de points. What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe avec les hitbox? Schizo voulait partir à sa recherche, mais Iron Mike voulait que ce soit toi. What the fuck? Combien d'hommes vous avez perdu? What the... What? What? La chance a rien à voir là-dedans. Merde. Oh putain de merde. Bon c'est loupé. Bon, maintenant on va passer à un jeu culte, mais vraiment mythique, légendaire même, je dirais, avec en tout cas le remake d'un jeu culte, Resident Evil 4. Alors Resident Evil 4, qu'est-ce que j'en pense? L'original, c'est un de mes jeux préférés, vraiment j'en suis archi fan, et c'est pas un jeu de mon enfance, pour le coup, c'est un jeu que j'ai découvert il y a seulement 4 ans, mais quand j'ai découvert, j'ai été directement happé par l'ambiance, les personnages, tout ce qui en déroulait. Le jeu, il avait un aspect unique que je retrouvais pas ailleurs. Et donc de ce fait, après un an seulement après avoir découvert l'original, qui en un an j'ai eu le temps de bien poncer l'original et de bien être fan, et j'ai acheté le remake, voilà, Day One, je l'ai acheté le jour de sa sortie, donc c'était en 2023, et j'ai adoré aussi. Le jeu est hyper moderne dans ses mécaniques, mais tout en restant hyper fidèle à ce qu'était l'original. Ça c'est bien, c'est pas tous les remakes qu'ils font, c'est un parfait mélange, vraiment de la modernité, du jeu, des nouveaux jeux Resident Evil, tout, mais avec l'original qui est vraiment pour moi le meilleur Resident Evil. Franchement, jouer au remake, jouer à l'original, mais en tout cas, juste jouer à Resident Evil 4, peu importe la version, je trouve que voilà, original comme remake, pour moi c'est des chefs-d'œuvre, vraiment, et j'imagine même pas ce que les gens ont dû ressentir aussi quand ils ont découvert l'original étant plus jeunes, étant adolescents. Et le fait de jouer au remake comme ça, de voir tous ces ennemis actualisés en qualité de texture de haute qualité et tout, moi déjà ça faisait quelque chose, c'était hyper drôle, hyper cool à voir. Donc pour des gens qui ont vraiment le 4, l'original en nostalgique, ça va être aussi vachement intéressant. Donc vraiment Resident Evil 4 c'est un must. Oh pff. Non mais quoi? C'est une dinguerie! Viens. Bon merde. Mais là j'ai crevé quoi, ça sert à rien. Je prends un coup, je meurs. Hein. Dégage. Oh oh. Bon, on va passer un petit peu au jeu Bethesda. Alors j'ai Fallout 4 là ici, qui est un Fallout que j'apprécie beaucoup. J'y ai pas énormément joué, je dois avoir peut-être 50 heures, 60 heures de jeu dessus. Bon, j'y ai quand même joué un petit peu. Ce n'est peut-être pas mon Fallout préféré, je pense que c'est New Vegas mon préféré, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Au niveau graphique, au niveau gameplay et tout, c'est quand même nettement plus confortable que New Vegas, qui a quand même bien vieilli avec le vieux moteur de Bethesda. Donc là, ouais, le moteur de Bethesda, même s'il est très instable et tout, c'est le jeu Bethesda, buggé comme pas permis. Et ouais, Fallout 4, c'est quand même plus confortable à jouer, même s'il est moins bien écrit.
Donc vraiment, ouais, c'est un jeu que j'apprécie quand même beaucoup, franchement. Je suis plus fan des Elder Scrolls que des Fallout, mais Fallout, c'est quand même une licence aussi qui est géniale, hein. En tout cas, c'est un très bon jeu qui a eu un petit peu son regain de popularité l'année dernière quand la série est sortie. C'est vrai que je n'ai toujours pas regardé encore, mais je la regarderai avec plaisir quand j'aurai un peu plus de temps. Bon, alors celui-là, je lui ai déjà consacré une vidéo. Et quelle vidéo, Seigneur? Ghost of Tsushima. Alors oui, donc allez voir ma vidéo, de toute façon, voilà, elle est sortie il y a 1 an et demi, 2 ans presque, et oui, je pense que c'est mon jeu préféré de la PS4, même PS5, hein, Ghost of Tsushima. Pour moi, c'est une lettre d'amour au Japon, c'est un jeu très inspiré Assassin's Creed, mais qui fait 3 fois mieux que n'importe quel Assassin's Creed. Chaque endroit où tu vas dans le jeu, c'est un tableau, c'est un truc de fou. Hyper classe, vraiment les combats sont propres, nets, c'est hyper intéressant sur l'histoire du Japon, enfin... Non, c'est un jeu qui est... c'est un bijou. C'est un bijou de jeu vidéo que je vous conseille, donc allez voir ma vidéo, comme ça vous aurez un petit peu mon avis complet sur le jeu dessus, mais Ghost of Tsushima, c'est un chef-d'œuvre. What the fuck? Bon allez, From Software, voilà, on n'y échappe pas, et moi j'ai pas pu y échapper alors que je fuyais ces jeux comme la peste pendant longtemps, donc que ça soit les Dark Souls, Elden Ring et tout, mais ça a bien fini par arriver avec Bloodborne. J'avais testé tous les jeux From Software, sauf celui-ci, et je me suis dit, bon allez, je le teste, comme ça je peux dire vraiment que j'adhère pas du tout au jeu, au Soulsborne, etc. Mais en fait ça a hyper bien fonctionné, vraiment, je dirais que j'ai été hyper accroché. Parce que déjà l'ambiance, l'univers en tout cas était plus intéressant, je trouve, l'univers gothique un petit peu, enfin et aussi Cthulhu, un petit peu Lovecraftien, qui a, enfin c'est un jeu qui a une direction artistique mais vraiment unique, et ça je pense ça m'a directement happé, et puis même comme le gameplay est nettement plus nerveux que les jeux Dark Souls, où là les jeux Dark Souls c'est plus défensif avec des boucliers et tout, bah là t'as pas le choix, il faut foncer dans le tas, et c'est ça que j'aime bien avec Bloodborne. J'avais découvert sur le PS Plus en fait, et finalement ouais, j'avais carrément kiffé, et j'avais dans l'idée de l'acheter, et en fait des amis me l'ont acheté pour mes 19 ans. D'ailleurs, si j'ouvre la boîte, j'ai même un petit dessin d'un ami à moi qui me l'avait fait. Donc c'est Griffith de Berserk, donc un jeu, voilà, une référence, enfin un manga de référence pour les jeux From Software, où il dit ouais, tu vas en chier. Donc voilà, donc beau souvenir, franchement c'est un jeu que j'ai évidemment terminé, c'est même le seul From Software pardon, que j'ai terminé, mais c'est un excellent jeu, franchement, que je conseillerais pas à tout le monde, parce que forcément c'est un jeu exigeant, mais c'est un jeu qui est vraiment ultra qualitatif. Parlons un petit peu d'FPS multijoueur, si vous le voulez bien, et on va parler de mon Battlefield préféré, Battlefield 1. Alors j'avais déjà joué au 4 avant de jouer au 1, mais le 1 c'est vraiment celui où je me suis dit, putain, Battlefield c'est quand même génial. L'ambiance qu'il y avait de ce jeu, le côté historique, et le niveau graphiquement aussi. Graphiquement, je trouve que le jeu est magnifique, et toujours maintenant, enfin, c'est un jeu qui est hyper immersif, et c'est la première fois où vraiment je joue à un jeu où, ouais, j'étais dedans. En tout cas, c'est mon Battlefield préféré, je pense que ça le restera pour toujours, mais en tout cas pour moi, ouais, que ce soit la campagne solo aussi qui est très très bien, qui fait aussi, qui est presque une œuvre aussi mémorielle, un petit peu en rapport avec la Première Guerre mondiale, mais aussi le multijoueur avec toutes les maps et toutes les musiques fantastiques. Non, franchement, Battlefield 1, mais Battlefield 5 aussi que j'adore, ça fait partie de mes FPS multijoueurs préférés. Oh merde. Oh la vache, j'avais pas vu. Enfin si, j'avais vu, mais je pensais pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Bon, là je vais en présenter deux, parce que c'est deux jeux qui se complètent admirablement bien, Dishonored 1 et 2, ou comme ça, je sais pas comment la caméra va le mettre. Dishonored, c'est des Immersive Simulation, donc des jeux d'infiltration, qui sont des jeux d'infiltration, des jeux d'RPG, enfin des RPG, des jeux d'action, d'aventure. Les Immersive Sim, c'est ça que j'adore dans ce style de jeu, dans ce sous-genre de jeu, c'est qu'il y a une liberté d'approche assez dingue. Par exemple, il y a une porte, et on peut crocheter la porte, détruire la porte, trouver un autre passage, ou juste ne pas passer par là. C'est ça qui est vachement bien avec ces jeux-là, c'est qu'il y a une liberté d'approche totale. Et là, pour le coup, pour les Dishonored, c'est des jeux qui sont français en plus, et qui sont développés par un studio lyonnais, donc Arkane Studio Lyon, et qui ont un univers hyper intéressant aussi. C'est un univers assez dark, steampunk, et vraiment tout ce qui est dit, tout est un peu l'occulte qu'il y a dedans, avec le côté révolution industrielle. Je trouve ça hyper intéressant. Donc Dishonored 1 et 2, vraiment c'est des jeux que j'adore. Franchement, ça fait partie de mes jeux d'infiltration préférés, et de mes jeux préférés all time. Donc franchement, jouez-y, hein, le 1 comme le 2 sont excellents. Il y a aussi La Mort de l'Outsider, qui est le stand-alone, qui est très bien aussi. Donc jouez-y, vraiment, c'est des chefs-d'œuvre.
Bon, restons un petit peu sur les Immersive Sim avec Deus Ex Mankind Divided. J'ai fini Human Revolution, qui est le Deus Ex précédent, celui-ci. Human Revolution, je l'adore aussi, mais pour moi aussi, Mankind Divided, la suite, fait tout aussi bien. Pourquoi je l'adore ce jeu? Parce que comme d'habitude avec Dishonored, enfin comme je le disais avec Dishonored, c'est que c'est des immersive sim, donc pareil, une énorme liberté d'approche. Ce que j'aime beaucoup aussi dans Deus Ex, c'est qu'il y a un côté vraiment politique, vraiment beaucoup de philosophie politique qu'il y a dedans. Enfin, on s'interroge vraiment, c'est de la science-fiction, donc on s'interroge sur l'humanité, sur les augmentations, sur le transhumanisme, voilà. Et avec tout un côté politique, avec différents camps, et des réflexions sur les médias, sur les pouvoirs en place. Donc vraiment, ouais, c'est tout en étant un jeu très fun à faire en termes de gameplay, parce que pareil, il y a de l'infiltration, il y a des combats, et c'est un jeu qui pousse à la réflexion, et il y a aussi d'excellentes phases que j'adore aussi dedans, où il y a de la persuasion, enfin on peut tirer dans le tas et tout, mais il y a des phases, il y a des quêtes où on peut juste aller parler aux personnages, voilà, à nos interlocuteurs, et les convaincre. Et c'est ça que j'adore aussi, ces phases de gameplay un peu rhétorique et argumentative, je trouve ça génial franchement, et j'aimerais en avoir plus dans certains autres jeux. Alors ça court pas les rues quand même d'aimer ce jeu, mais moi je l'ai beaucoup aimé quand j'avais joué, j'avais passé une semaine dessus entière, et j'avais vraiment pris mon pied. Final Fantasy XV, alors j'ai joué au 16, mais le 16, ouais bon, le 16 j'avais été assez déçu, beaucoup trop action, beaucoup trop décevant en fait dans ce qu'il proposait, et donc j'avais joué au 15 avant, donc le 15 ça va faire 4 ans aussi que j'y ai joué, et j'avais vraiment kiffé pour le coup. C'est un jeu qui a beaucoup de défauts, hein, franchement, une dernière phase vraiment très couloir, des quêtes secondaires inutiles, enfin voilà, deux, trois petits problèmes de scénario et tout, mais scénaristiquement quand même, au niveau des musiques aussi, même au niveau du gameplay, des graphismes et tout, enfin moi j'avais kiffé, franchement je m'étais pris au jeu, c'était vraiment le premier Final Fantasy que je jouais vraiment, et ouais, FF15 je le trouve très bien, franchement, enfin, c'est pas parfait, mais c'est un très bon jeu, voilà, je le dis, donc donnez une chance à ce Final Fantasy, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Bon, autre grand classique de la PS4, God of War, le 4, attention, enfin God of War 2018. Je n'ai pas joué au God of War précédent, et celui-ci, je ne l'ai pas terminé, je vous avoue. Il faut que je m'y remette, parce que c'est un jeu qui a plein de qualités, hein, ça je le reconnais vraiment, voilà, indubitablement, il est très très bon. Je fais que le début pour le moment, c'était il y a un an ou deux. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de patch PS5 voilà, pour l'optimiser, pour le mettre à 100 FPS et tout. Bon, moi je suis assez friand de ces choses-là. Bon, là il n'y en a pas, après c'est pas grave, bien sûr, mais c'est quand même plus confortable, voilà, plutôt que de le mettre sur ma PS5 et juste que ça fasse de 30 FPS. Ce qui est bizarre quand même, hein, pour un jeu comme ça. En tout cas, il faut que je lui donne sa chance. À God of War, je sais qu'il est très bien. De manier Kratos comme ça et toutes ses capacités de combat, c'est vachement bien, donc il faut que je donne une chance à God of War. Mais ouais, je le finirai un jour, hein, très probablement. Alors bien sûr, hein, des jeux de super-héros, il y en a plein, mais c'est vrai qu'objectivement, en termes de jeux de super-héros, on a rarement fait mieux que Spider-Man sur PS4, qui est sorti en 2018, et comment vous dire, déjà, la chose qui saute aux yeux, c'est que la satisfaction de jouer Spider-Man, enfin ça s'est rarement fait autant ressortir dans d'autres trucs, parce que c'est hyper fun à jouer. Les déplacements sont géniaux, et c'est une histoire de super-héros assez classique, mais qui marche extrêmement bien, mais surtout à la fin, bien sûr je vais pas spoil, mais c'est vrai qu'il y a une fin qui est quand même hyper cool sur le plan psychologique Enfin, pour moi ça fait partie des jeux où vraiment où les méchants sont hyper bien écrits, pour moi c'est très important, des trucs de super-héros avec des méchants bien écrits. Et donc voilà, Spider-Man, voilà, au niveau du gameplay il est très bien, peut-être un petit peu répétitif, j'avoue quand même qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre. Voilà, et qu'est-ce que j'en pense de la suite? Le 2, alors le 2 je n'ai plus, voilà, je l'ai prêté à un ami, mais Spider-Man 2 il est très bien aussi, je l'aime beaucoup, mais ouais, j'ai peut-être une préférence pour le 1, parce que voilà, c'est lui qui a vraiment innové, qui a lancé le truc, donc franchement c'est un super jeu, vraiment génial, hyper fun à jouer, puis Spider-Man c'est quand même ultra universel comme héros, c'est un jeu qui a vraiment d'énormes qualités. Bon alors parlons un petit peu des jeux de Fumito Ueda, si vous le voulez bien, grand auteur de jeux vidéo comme on dit, qui a fait Ico, qui a fait Shadow of the Colossus, et qui a fait aussi The Last Guardian. Alors ça, c'est mon frère qui me l'a offert à Noël, il y a 2 ans, et je l'ai pas encore lancé, je vous avoue. Il faut que je le fasse, mais je vous avoue que je suis pas très chaud, parce que Fumito Ueda, je suis pas très fan. En vrai, je vous avoue, Shadow of the Colossus, j'y ai joué un petit peu, j'ai fait quelques colosses, mais ça m'a pas tant plu que ça. Enfin, je reconnaissais bien sûr les qualités du jeu, c'est vrai que c'était un jeu qui était hyper intéressant dans son ambiance, dans sa direction artistique, c'est vrai que c'était bien,
mais ça m'a pas non plus plus tant que ça. C'est pas le côté vide et tout, le côté vide en mode ah mais t'as pas compris, c'est le vide, c'est parce qu'il faut laisser interpréter et tout. Bah ça marche pas toujours très bien avec moi. Enfin je préfère quand même qu'on m'explique un peu plus ce truc. Moi je suis très cartésien, mes amis cinéphiles me connaissent pour ça. Mais ouais, The Last Guardian, voilà, c'est un peu, bon il y a un peu plus d'histoire, mais ouais, j'ai pas hyper envie d'y jouer, je vous avoue. Donc je n'ai pas lancé, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous y avez joué, dites-moi. J'y jouerai un jour, probablement. Bon, et je garde le meilleur pour la fin, vous avez vu un petit peu la boîte blanche, The Witcher 3 Wild Hunt. Écoutez, j'ai toujours voulu faire une vidéo sur ce jeu, mais ça fait bien 4-5 ans que je me dis que bah, ce jeu ne mérite pas une vidéo moyenne, où il n'y a pas tous mes efforts dessus. Et je sais pas quand une vidéo sur The Witcher 3 arrivera, mais je pense vraiment qu'il va falloir que je mette toute ma vie, toute mon âme dedans, parce que ce jeu le mérite, tout simplement. J'ai envie de faire honneur à ce jeu. Parce que The Witcher 3, c'est une aventure extraordinaire, c'est un jeu qui m'a énormément marqué, c'est un jeu qui a un scénario incroyable, qui a une ambiance de fou, qui a des musiques incroyables, qui a les meilleurs DLC de tous les temps. C'est juste, ce jeu m'a vraiment touché et m'a marqué extrêmement profondément. Je voulais terminer avec The Witcher 3 parce que voilà, c'est le plus grand jeu de tous les temps, bien sûr, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Donc je voulais un petit peu l'honorer. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo plutôt simple à faire. J'ai pas eu à écrire beaucoup, hein, mais c'était histoire de vous parler un petit peu des jeux qui m'ont fait vibrer ces dernières années. Il y avait des jeux comme les Dishonored et tout, que j'avais déjà joué sur Xbox One et tout, mais que je me suis racheté sur PS4 pour en profiter à fond. J'ai pu découvrir avec la PS4 énormément de très grands jeux, beaucoup de jeux qui m'ont énormément marqué, que ce soit The Last of Us Partie 2, que ce soit Ghost of Tsushima, que ce soit les Uncharted et tout. C'est vrai que c'est une console qui a énormément de qualité. Pour moi, la PS4, ça fait partie peut-être de mes consoles préférées. Vraiment, c'est une console qui a tout pour plaire. Et donc voilà, je voulais un petit peu lui rendre hommage. Là, la PS5 est sortie il y a 5 ans presque, elle est derrière moi. Mais ouais, en tout cas, la PS5, j'aime beaucoup aussi, mais c'est sûr que pour moi, c'est juste la continuité de la PS4. C'est juste une PS4 avec plus de puissance, voilà. Et la PS4, elle a vraiment l'âme, elle a le cœur, elle a les jeux, et je voulais lui rendre hommage avec cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, dites-moi quels sont vos jeux préférés sur PS4, si vous avez joué un petit peu aux jeux auxquels j'ai cité dans cette vidéo. Et puis, en tout cas, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. En tout cas, ça, je l'espère. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis longue vie et prospérité.